Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette vidéo où nous étions en Suisse lors de la Pentecôte dernière. En ce moment, les énergies sont très lourdes et compliquées. C'est comme si on passait par le chat d'une aiguille. On est compressé, écrasé, essoré, complètement écrabouillé. C'est pourtant une merveilleuse opportunité de régler et nettoyer nos blessures, nos traumas, par les façons qui font le plus sens pour vous. Une thérapie, respiration, méditation, acte psychomagique, constellation, voyage, etc., etc. C'est le moment d'entrer en soi, et ce malgré les angoisses extérieures, avec tout ce qu'il se passe, guerre et autres élections qui viennent à nous. N'ayez pas peur. Au contraire, placez ce qui se passe dans le monde dans la lumière, pour que grâce à cette action, car c'en est une, la transmutation de la haine vers l'amour puisse avoir lieu. Les êtres ascensionnés et les galactiques nous aident, bien sûr, mais nous devons, nous aussi, les aider à nous aider. Cela agit, car c'est l'âme agit, et l'amour qui prend alors tout son sens. Je vous le redis, la lumière a déjà gagné, et c'est les derniers soubresauts que nous vivons. C'est pas beau, c'est vrai, mais ce sont les derniers. Faites confiance en activant la lumière, vous aussi. Merci à vous, êtres souverains de Gaïa. Gratitude, vous êtes pure lumière. En Suisse, nous avons retrouvé un merveilleux groupe de 40 belles personnes au bord du lac, enfin de la lac de Neuchâtel, car elle est féminine, contrairement au lac Léman, qui lui est masculin. Pour y canaliser les menhirs, l'esprit du lac, et nous avons eu l'immense plaisir de retrouver les dragons des Alpes et du Jura, avec l'œuf prodigieux de dragon nouveau. Je vous donnerai son message à la fin de cette vidéo, car c'est vraiment extraordinaire. Tout d'abord, nous sommes allés à la rencontre de notre merveilleuse amie, Patricia, chez elle, du côté de Lausanne, en Suisse, car elle vient de sortir un oracle très vibrant et de toute beauté, avec ses porcelaines. On adore son talent artistique aussi bien que vibratoire. C'est avec allégresse qu'elle combine les deux pour ce beau portrait d'éveilleurs et veilleuses du nouveau monde, que nous réalisons avec Claude dans une joie immense. Mais tout de suite, partons à sa rencontre. Mais quel acteur! Bonjour, bonjour! Il est Comment content. ça va? Mais ça va, un an après. Un an déjà! Un an. Waouh, que c'est beau! Arrête, Kiops. Et ouais! Le Ça y est, voilà, le voilà. l'oracle de Le porcelaine! Il a mis le temps, hein? Oh, quelle petite merveille! Oh là là, il est tout doux! Oui, il est tout doux dedans. Magnifique! J'en suis contente, je pense qu'il est... Tu nous montres? Oui, je vais vous le montrer. Alors, donc c'est de l'oracle de porcelaine, donc qui est en lien avec les porcelaines que je réalise, ce genre de porcelaine. Et c'est un oracle basé sur les 4 éléments et les 7 chakras. Waouh! Alors, pour faire plus simple, je crois que je vais les sortir parce que c'est plus simple de les voir en vrai que d'en parler. Donc, ce sont des photos. En fait, ce sont des photos de tes porcelaines, de toutes mes porcelaines. Toutes ces il y a porcelaines-là. 28 porcelaines. 28. Parce qu'il y a 4 éléments. D'accord. Donc, air, terre, eau et feu. Ok. Et il y a les 7 chakras. Et chaque carte est reliée à un élément et un chakra. Donc, ça en fait 28.
Wow. Et en fait, j'ai réalisé lorsque je faisais des expos que les gens, quand ils regardaient les porcelaines qui sont là, en fait, ils étaient touchés vibratoirement, ça les émouvait vraiment beaucoup. Oui, il y avait beaucoup Ils étaient d'émotions. émus, et puis en fait, j'en ai qui ont pleuré, c'était oui. fort, c'était puissant. C'était Et des du rencontres. coup, c'était vraiment des rencontres. Et je me suis rendu compte aussi que sur moi-même, c'était vraiment fort et important. Et qu'en fait, il y avait un équilibrage qui se réalisait au moment. Tu sentais des changements en toi qui s'opéraient en toi. Ouais. Wow. Et en fait, ça apaise. Il y a quelque chose qui est, alors je ne dirais pas thérapeutique, parce que je n'ai pas du tout envie d'utiliser, mais un sentiment de bien-être ou d'apaisement ou de rééquilibrage, en fait, d'harmonie qui se crée. D'accord. Et qui se crée en plus lorsqu'on en voit plusieurs ensemble. On peut mettre du feu avec de l'eau et en fait ça équilibre les Donc tu penses que par exemple si on est un peu énervé, qu'on a un côté feu, hop, on prend plutôt alors une c'est carte vraiment d'eau, les cartes qui partent souvent, elles parlent d'elles-mêmes. En fait, on tire et toi tu préconises un tirage par jour. Je préconise un tirage par jour une avec carte. Une carte et puis après on regarde ce que ça fait comme effet. Ouais. Voilà. Et puis alors ce qui est génial, bon alors c'est très simple, c'est un peu comme le nôtre finalement, c'est le même principe, pas de livre, tout est là et hop on tire et on a l'information de la carte. Par exemple moi là j'ai unité et lorsque tu prends conscience que ton corps vibre avec l'univers, tu es le calice de l'amour. Voilà, ce sont des messages que je canalise. Parce qu'évidemment, je suis aussi canal, donc je canalise et les messages sont arrivés, pouf, 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 pouf. Alors justement, je vais lire, si tu permets, la carte que tu as mis dedans pour te présenter, parce que je trouve ça sublime. Eh oui, moi. Est artiste sculpteur, mais aussi canal depuis l'enfance. Elle reçoit de ses guides une magnifique énergie d'amour sous forme de messages ou de création. Dans un cas, ce sont des mots qui guident, dans l'autre, des créations qui équilibrent. Le mélange de ces deux composantes a donné naissance à l'oracle de porcelaine sur les 4 éléments et les 7 chakras. Ces porcelaines vibratoires, autant que les messages canalisés, vous offrent de cheminer vers votre bien-être intérieur au rythme d'une carte par jour. Mais c'est ça la création. Donc voilà, ça a pris du temps. Il faut qu'à un moment donné, ça t'échappe et que les personnes qui l'ont, pour elles, se l'accaparent. Voilà, et elles, à partir de là, c'est elles qui commencent à avoir un processus. Exact. Pour moi, maintenant, c'est bon. Toi, c'est il ne m'appartient plus. Voilà, ça y est, il est fait, je l'ai pondu. Donc les 4 éléments sont au centre de la carte. En fait, il y a une sculpture soit de terre, d'air, d'eau ou de feu. Et puis autour, la couleur correspond à l'élément. Eau, qui est dans les tons de bleu, l'élément terre, on a l'élément feu et on a l'élément eau. Les cartes sont colorées en fonction des éléments et au centre, on a l'élément qui est marqué, c'est-à-dire qu'on a la spirale pour l'air, des petites vagues pour l'eau, une fleur, une espèce de fleur pour la terre, et puis pour le feu des flammes. Et ensuite, chaque centre a la couleur d'un chakra. Donc en fait, elle change à chaque chakra différent. Et en fait, ça donne une association de couleurs au centre et de couleurs à l'extérieur qui donne une vibration particulière. Voilà. Donc en fait, elles sont... ici, on a par exemple une spirale qui correspond à l'ancrage, qui est la base. Mais si on regarde l'élément, par exemple, le deuxième chakra, la créativité, on aura une espèce de 69. On se demande pourquoi, mais voilà, c'est 69. Après, ici, on n'a pas le troisième chakra, on a quelque chose de très solaire. Donc, en fait, la composition de la porcelaine est faite dans un rayonnement comme un soleil. Au niveau du chakra cœur qui est vert, on aura des cœurs. Au niveau de la communication, c'est encore autre chose. Et chaque chakra, chaque carte a une particularité en fonction du chakra auquel il correspond. Gentiment orienté à travailler avec des particules sur mes porcelaines qui sont devenues en fait des fractales. C'est-à-dire les fractales, je moule des végétaux. En fait, je fais des moulages dans lesquels je fais des empreintes de porcelaine que je colore. Et en fait, c'est tout un travail de recherche que j'ai fait en lien avec la nature, les fractales et cette conscience de l'infiniment grand et l'infiniment petit que j'essaie de retranscrire en fait dans les porcelaines. Quel honneur!
Hop, celle-là. Rayonnement. Ta ta ta. Ta ta ta. Alors celle-là, c'est une carte solaire. Solaire, donc Vu que c'est le chakra jaune de l'ouverture. On peut se le mettre comme ça en pendentif. Et en fait, la carte est une carte d'eau. D'accord. Elle est bleue. Et en fait, au centre, il y a la petite vague et la couleur bleue sur l'ensemble de la carte. Donc on a le mélange de jaune et de bleu. Cette carte est super dynamique, d'où le fait qu'elle s'appelle rayonnement. Ça explose. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est lumière. Ça, c'est vrai. Et relis-toi et brille. Wouhou! Voilà, c'est vraiment la carte qui brille. Hein. C'est vraiment le... C'est une œuvre d'art. Voilà. Chaque carte est une œuvre d'art. De la beauté. Que de la beauté. De la beauté, de la beauté, de la beauté. C'est tout soudain. Tout soudain, ça veut dire que j'ai... Près du lac. J'ouvre, en plus de mon atelier que j'ai ici, j'ouvre un atelier à Perrois, qui est à 10 minutes, 5 10 minutes de chez moi. Donc à côté de Lausanne. Hein. Atelier gare de Perrois. G''ART, parce que c'est dans une ancienne gare. Et ouais, c'est génial. C'est une petite gare. Donc il y aura des cours, des stages pour les adultes, les enfants, des groupes, des événements. Du team building. C'est pour les entreprises. Ah. Si les gens ne savent pas quoi faire quand ils ont des journées off dans leurs entreprises, eh bien, oui, ils viennent me voir. Tout à fait. Et on travaille sur Elle a du le modelage, lien, de la patine, de la céramique, du grès, de la porcelaine, des dessins, des peintures, des techniques de création. Enfin bon, Patricia, c'est une vraie artiste. C'est une professeure quand même. J'enseigne le dessin, oui. Avec tout ça, avec une délicieuse approche de l'humain. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, c'est juste. C'est vrai que je mets l'humain. L'art est presque un prétexte pour aller découvrir ce qu'on a tous à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Les joyaux qu'on a à c'est l'intérieur. vrai que toucher la terre, enfin déjà, toucher la terre, c'est toucher Gaïa et c'est rentrer en elle. Donc c'est rentrer en nous. Et c'est un processus. Et puis Patricia, elle nous accueille à chaque fois ici quand on vient en Suisse. C'est vraiment une amie chère maintenant. Et puis elle nous guide sur les endroits sacrés, les endroits, voilà, elle nous montre ces petits endroits. Et puis on aime ça, nous, se faire guider par Patricia. Parce qu'on a la même connexion. Enfin, bien sûr, on est différentes, mais on a ce truc commun de ressentir, d'être en totale adéquation en fait, c'est ça. Oui, et puis quand on est, c'est vrai qu'on se reconnaît entre canal, ça fait ça vibre quoi. Oui, il y a un écho. Il y a un écho. C'est publié aussi sur la presse galactique. Oui, c'est vrai que donc est publiée sur la presse galactique. Voilà, et du coup, il y a des liens qui se sont faits avec des personnes qui canalisaient, qui étaient sur la chaîne. On s'est mis en contact et du coup, c'est une grande famille quoi. Oui, c'est drôle parce qu'on se dit waouh, c'est super. On ressent les mêmes choses. Où je recevais des messages et quelqu'un que je ne connaissais pas. Pratiquement au même moment, recevoir les mêmes messages. Et en fait, j'ai compris qu'on nous donne au canot des messages à communiquer sur Terre, alors qu'on ne se connaît pas. Et je trouve ça juste oui, parce qu'on capte le même magma. C'est la même énergie qui descend, quoi. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir parler des mêmes choses, du même langage. Ouais, ce langage du cœur, en fait. Et ça, c'est vraiment... c'est chouette. Ouais, c'est génial. Merci Patricia, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne, Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être là aussi. C'est quand même... il faut qu'on fasse ça régulièrement. Tous les ans. Écoute, le rendez-vous est pris. Hein. On vient en Suisse au mois de mai tous les ans. Voilà, nous, on a décidé. Puis, avec Patricia, nous sommes allés retrouver le groupe. Quel plaisir de retrouver certains d'entre vous et de faire connaissance avec de nouveaux visages. Merci de venir à nous pour ces merveilleux moments hors du temps, dans des hauts lieux vibratoires, partout en France, en Europe et dans le monde, avec plein de canalisations très fortes et très puissantes. Mais voici celle des dragons du Jura. Donc on vous parlait de cet œuf. Cette fois, il vibre jusqu'à 300 km à la ronde. Il est énorme, il est de couleur bleue, mais qui pétille de 1001 couleurs. C'est un dragon d'une nouvelle ère qui va naître en 2027,
en mai 2027, car il y a 5 ans de gestation pour cet œuf. Cela permet l'espoir. Que va-t-il se passer en mai 2027? En tout cas, nous, on sera là en Suisse, au plus près de lui. Ils nous disent qu'il y en a 10 des œufs comme ça pendus dans tout le monde entier. Un sur chaque continent et un à chaque pôle. Le rendez-vous est donc pris en Suisse pour celui de l'Europe. Le cœur en joie, nous avons d'une telle nouvelle pleine de grâce. Merci la Suisse. Merci à vous les Suisses. Gratitude. À bientôt, les amis. Avec Claude, nous nous envolons lundi pour une nouvelle aventure en Bosnie pour aller voir les pyramides avec une vingtaine de belles âmes. Nous ferons bien sûr une vidéo en juillet pour vous en parler. Mais en attendant, bien sûr, vous pouvez vous inscrire à notre 3e et dernier live en direct des pyramides avec Jean-Philippe Geoffroy le mercredi 19 juin à 20 h. Alors à tout de suite. Et à bientôt les Québécois. Hein, on arrive bientôt. Et si vous voulez, bien sûr, une guidance lecture d'âme pour vous aider à voir plus clair dans cette période de transition très compliquée, eh bien j'ai des places en juillet, donc profitez-en. Je la vois dans vos auras, dans votre brillance, quoi. Et je suis là, waouh. Vous voyez tous arriver les uns après les autres. Et ça, ah ouais. Ah ouais. Pas mal. Donc, si vous avez un rencard ce soir, c'est le moment. Hein. Si c'est quelqu'un qui a des basses fréquences. Ah bah justement, ça va l'élever. Ah ouais. C'est pas vous que ça va... Ah ouais. Ouais. C'est bien. Faut toujours penser comme ça. Pas avoir peur de se faire happer par les basses fréquences, mais au contraire de se dire je vais pouvoir élever les basses fréquences. Ouais, c'est une bonne question. Non, c'est vrai. On a ce pouvoir-là. On a le pouvoir de changer notre environnement. Vraiment. Si vous mettez l'intention de la lumière, d'amour, eh ben, je vous assure qu'autour de vous, tout change. Vraiment. On a beaucoup de capacités. Bon retour tout le monde. Bon retour à toi. Au revoir. À bientôt. On vous aime. Merci du fond du cœur. Bye bye.